Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec Tintin, l'île Noire. On s'était arrêté à la fin de la page 40, d'accord? Donc ici, en effet, vous pouvez voir le 40. On se souvient que la situation était la suivante. On avait Milou, en fait, qui descendait parce qu'il était à la poursuite d'un lièvre, d'accord? Il poursuivait un lièvre. Et en fait, il avait perdu l'équilibre. Et donc, il commençait un petit peu à rouler. Il commençait à faire des ronds comme ça. Donc, à rouler. Il faisait des... Il roulait en fait le long de la pente. D'accord? Là, on a une pente. Il commence à rouler en descendant la pente comme ça. Donc, il avait perdu le contrôle. Voilà, fin de la page 40. Et on va enchaîner naturellement avec la page 41. Donc, on va zoomer ça, recentrer ça, et on est parti. Alors, je vais zoomer ça. Ouh là là, c'est un peu trop là. J'en profite pour vous dire santé si vous buvez un truc. Moi, je filme ça vendredi soir, alors je me bois une petite bière. Santé. Alors là, on a Milou. On comprend en fait, enfin, on comprend pas. On voit qu'il arrive, il atterrit, on pourrait dire il atterrit. D'accord? Comme un avion qui décolle et qui atterrit. D'accord? On pourrait dire Milou, il atterrit. Donc il roule le long de la pente et à un moment, il fait une chute. Une chute, d'accord? Chuter, tomber, faire une chute. Et en fait, il atterrit. Est-ce que c'est mon téléphone? Non, c'est pas mon téléphone. C'est pas grave. On va continuer. Malgré le téléphone, vous pouvez écouter la sonnerie. Bref. Donc, il atterrit sur une plante. D'accord? Là, vous voyez bien qu'il atterrit sur une plante. Et en fait, il aboie. D'accord, Milou? Il fait... Je sais pas exactement. Non, c'est pas un aboiement normal un peu. Non, c'est plus un aboiement, je pense, de détresse. Un bon mot, ce serait un aboiement de détresse. D'accord? Je sais pas exactement comment imiter. Mais bref, voilà, c'est une tentative. Donc il aboie, mais visiblement, son aboiement, c'est pas un aboiement qui veut dire je garde la maison et je vois un intrus. C'est qui cet homme? C'est qui cette femme? Ok, non, c'est plus de la douleur, d'accord? C'est à cause de la douleur parce que on voit en fait que cette plante c'est visiblement du chardon, d'accord? C'est un type de plante, c'est une sorte de plante et c'est du chardon. Et si vous regardez bien, on voit bien qu'il y a des épines, d'accord? Et d'ailleurs, le chardon, c'est une plante qui est un symbole, un emblème de l'Écosse, d'accord? Et en fait, on comprend que Tintin est en Écosse à ce moment-là, d'accord? Il est en Écosse. Donc voilà, c'est intéressant, on voit du chardon. Et donc Milou atterrit sur du chardon, donc avec les épines qui piquent. Aïe! Aïe! D'accord, des épines. Et c'est pour ça que sa réaction est un aboiement, qui est un aboiement mais de douleur. Ok, on continue. Là, on a Tintin en fait qui entend son chien qui aboie et qui réagit un petit peu de manière... il est un peu surpris en fait, justement, d'entendre Milou qui aboie comme ça. Donc, Tintin qui se dit qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Et donc, on se souvient que Tintin porte un kilt. Alors, vignette suivante, on voit la réaction, enfin la suite des aventures de Milou. Alors, Milou, donc, il atterrit dans du chardon, et là, en fait, il fuit, d'accord? Il essaye de fuir un peu, justement, cette plante, mais on voit quand même qu'il y a plusieurs épines qui l'ont piqué, d'accord? Qui l'ont piqué, comme un insecte, d'ailleurs. Des fois, on dit qu'un insecte nous pique. Okay, imaginez une abeille ou une guêpe ou un insecte, un moustique. D'accord, un moustique qui vient et qui fait bzzz, et il nous pique. D'accord, piquer. Là, c'est à peu près la même chose, mais c'est une plante qui a une épine, d'accord, qui est pointue et qui nous pique. Donc il a encore des épines qui le piquent et il continue cet aboiement.
d'accord, cet aboiement de détresse. Mais on voit quand même qu'il essaye de courir le plus vite possible et remonter la pente, d'accord. On se souvient que ça, c'est une pente, P-E-N-T-E, une pente. Et donc, en fait, tout à l'heure, il avait perdu l'équilibre et il dévalait la pente, il roulait comme ça, le long de la pente, en direction du bas. Et maintenant, il remonte cette pente en direction du haut. D'accord, il la remonte. Ensuite, on voit la réaction de Tintin qui voit Milou, finalement, parce que jusqu'à présent, il l'avait juste entendu aboyer, mais il ne l'avait pas vu. Et il dit « Mon pauvre Milou !» Mon pauvre Milou, d'accord. Donc encore une fois, vous vous souvenez, c'est pas l'idée d'être riche, être pauvre, d'accord. Être riche, être pauvre. Non, c'est vraiment « Oh, mon pauvre Milou !» C'est vraiment... Le message, en gros, c'est « Milou, je suis désolé pour toi, d'accord. Tu es victime de quelque chose, d'accord. Oh, mon pauvre Milou. » Donc, mon pauvre Milou, parce que bien sûr, il voit bien que Milou n'est pas dans une situation agréable, ok. Je vais juste regarder si j'avais préparé des mots. Ouais, donc j'ai parlé du chardon. Bah, on va le voir, en fait, justement, le chardon sur cette vignette. Donc, là, Tintin, il se permet un commentaire. En fait, il aide Milou. Ce qui fait, visiblement, on peut le voir ici. Je vais faire un petit zoom. On voit que Tintin, en fait, il aide Milou. Il essaye de retirer, justement, les morceaux de chardon. Et, en fait, plus particulièrement, les épines. D'accord, les épines qui piquent. Aïe! Aïe! Les épines qui piquent. Donc, il retire les parties du chardon qui sont restées, on pourrait dire coincées, qui sont restées coincées sur Milou. On voit, hein, regardez l'expression de Milou. Okay, il est vraiment en détresse. On voit qu'il y a des petites gouttes comme ça. Peut-être des gouttes parce qu'il pleure. D'accord, il est... Ok, en détresse. Et Tintin, en fait, fait un commentaire. Il dit « Quelle idée d'aller t'asseoir dans les chardons ?» D'accord, quelle idée d'aller t'asseoir dans les chardons. Alors, cette expression « quelle idée de... » c'est une expression qu'on va facilement utiliser quand on est en train de critiquer une idée. On est en train de dire c'est une mauvaise idée de... D'accord. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Imaginez que vous avez quelqu'un autour de vous qui est à l'université et qui fait des études très difficiles. D'accord, je sais pas. Souvent, on dit que les études de médecine, d'accord, la médecine, donc les docteurs, les médecins, les études de médecine, on dit qu'elles sont très difficiles, d'accord. Donc, imaginez que vous avez quelqu'un autour de vous qui fait des études de médecine et qui a malheureusement raté un examen, d'accord. Cette personne n'a pas eu un résultat suffisant, elle a eu un résultat insuffisant à un examen. Vous pouvez par exemple lui dire « Ah, je suis vraiment désolé, mais quelle idée de faire médecine ?» D'accord ? Quelle idée de faire des études de médecine ? D'accord ? C'est un petit peu ironique, c'est un petit peu juste pour plaisanter, c'est dire « Tu as décidé de faire des études qui sont très difficiles. » D'accord ? Donc, ouais, mais quelle idée d'aller faire médecine ? Quelle idée de faire des études de médecine ? Voilà, c'est juste un exemple. Là, ce que dit Tintin, c'est « Milou, quelle idée d'aller t'asseoir ?» Donc là, moi, je me lève et là, je m'assois. Okay ? Quelle idée d'aller t'asseoir dans les chardons ? Alors, bien sûr, Tintin, peut-être que il a pas vu, d'accord ? Il n'a pas vraiment vu, mais en fait, Milou, il n'est pas allé s'asseoir. Il n'était pas comme ça. Là, j'ai envie de m'asseoir. Oh tiens, je vais m'asseoir ici. Il s'assoit. Et aïe. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Nous, on l'a bien vu, parce qu'on a vu qu'il a perdu l'équilibre, qu'il a commencé à rouler le long de la pente. Et après une chute, eh ben en fait, il est tombé dans du chardon. D'accord ? Donc il n'est pas allé s'asseoir. Peut-être que Tintin se moque un petit peu, il se moque un petit peu de Milou. Se moquer, ça veut faire hey, Milou, t'es vraiment maladroit, d'accord ? Être maladroit, ça veut dire que on n'est pas, on fait pas des, comment décrire maladroit ? Quelqu'un qui est maladroit, c'est quelqu'un qui casse des choses, par exemple. Là, j'ai une bouteille, d'accord ? Je suis en train de boire une bière.
Et si je la fais tomber, oh, je la fais tomber, et elle se casse, eh bien peut-être que ça veut dire que moi, je suis maladroit. Ça veut dire que je fais souvent des choses et je casse quelque chose, d'accord? Je manipule une bouteille et je la fais tomber. Elle se casse, peut-être c'est parce que je suis maladroit. Je ne suis pas habile, je ne suis pas adroit. Je suis maladroit, d'accord? Être adroit, être maladroit. D'accord? Une personne qui est maladroite, c'est une personne qui casse des choses facilement. D'accord? Donc peut-être que Tintin, il est en train de dire, Milou, t'es quand même un petit peu maladroit. D'accord? Tu termines dans du chardon, t'es un peu maladroit. Donc peut-être qu'il se moque un peu de lui, de Milou, il lui dit, quelle idée d'aller t'asseoir dans les chardons. Quelle idée de te retrouver dans des chardons. Okay, peut-être que c'est un petit peu ironique juste pour se moquer un peu de Tintin. Bref, on avance. Ligne suivante. On a nos deux amis, donc Tintin et Milou, qui continuent à marcher. D'accord, ils continuent. On se souvient que c'était un trajet, une marche qui est relativement longue. Je crois que c'était... Est-ce que c'était 16 miles? Je me souviens plus exactement. Mais dans tous les cas, c'est clair que c'est quand même une certaine marche. Ok, c'est pas une marche de 15 minutes ou 20 minutes ou 25 minutes. Pas du tout, c'est plusieurs heures. D'accord? Liaison, je fais la liaison. Plusieurs heures. D'accord? Je dis pas plusieurs heures. Ça sonne un peu bizarre. On fait la liaison. Le H dans heure, en fait, c'est pas un H aspiré. On fait comme s'il n'existait pas. On ne dit pas plusieurs heures. Ou bien on ne dit pas une heure. On dit une heure. Plusieurs heures. Comme si le H n'existait pas. D'accord? Donc plusieurs heures, une heure. Vous pouvez essayer de répéter si vous voulez pour driller un petit peu la prononciation. Une heure. Plusieurs heures. Donc voilà. Après une marche de plusieurs heures, Tintin dit « Nous approchons. On sent déjà le vent du large. » Et on voit d'ailleurs Milou qui est un petit peu... On voit à son expression qu'il est un petit peu... Peut-être qu'il est craintif maintenant. Ah oui, regardez, c'est intéressant. Il regarde en direction de Chardon, là. Et il regarde le Chardon un peu. Ok, peut-être qu'il a remarqué que le Chardon, justement, est une plante qui a des épines, qui piquent. Aïe, aïe, qui piquent. Et du coup, il est un peu craintif. Ou peut-être qu'on pourrait dire il est... Comment on dit? Aïe, 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 j'ai le mot en anglais, mais... il est... C'est pas susceptible, c'est pas le mot que je cherche, il est... Le mot que je cherche en anglais, c'est bitter, B-I-T-T-E-R. Il est rancunier, Être rancunier, ça veut dire que on en veut à quelqu'un, d'accord? Tu as fait quelque chose de mal, alors je t'en veux. Je suis rancunier, je suis pas content, je t'en veux. D'accord? Ouais, je sais pas si je te fais confiance. D'accord? Il est rancunier. Peut-être que là, Milou, il est un peu rancunier parce qu'il dit « Hé, toi, le chardon, la plante de chardon. » Pas exactement celle-ci, mais les plantes de chardon, en général, elles l'ont piqué, elles l'ont, entre guillemets, attaqué. D'accord? Elles ont attaqué Milou. Donc peut-être qu'il est un peu rancunier. Bref, nous approchons, on sent déjà le vent du large. Alors, le large, c'est quoi? Je vais expliquer. J'ai préparé 2-3 notes. Donc le large, ça se définit comme ce qui est loin d'une côte. D'accord? Je vais vous expliquer avec cette image parce qu'elle est pas mal. Là, on a la côte. D'accord? Là, on est sur Terre. Là, on voit qu'il y a la mer. Et donc la côte, c'est ça. La côte, en gros, c'est l'endroit où il y a de la terre, mais qui marque la limite entre la terre et l'eau. Ok? Ou entre la terre et la mer. D'accord? Donc ça, c'est la côte. La côte. Maintenant, c'est quoi le large? Le large, c'est ce qui est loin d'une côte. Donc sur cette image, vous voyez, là, on a la côte. Et le large, c'est là-bas. Ça, c'est le large. D'accord? On voit que c'est loin de la côte. D'accord? Donc là, Milou, il fait un commentaire et il dit, en fait, je vais zoomer un tout petit peu. Il dit,
Nous approchons, donc en fait, sous-entendu, nous approchons de Kiltor, okay, parce qu'on se souvient que leur destination, c'est Kiltor. Nous approchons de Kiltor, on sent, alors ça peut être sentir avec le nez, d'accord, une odeur, on sent, mais c'est aussi peut-être on sent au niveau de l'intuition, des impressions, mais peut-être aussi au niveau de l'odeur, ou peut-être ça peut être au niveau de l'humidité, d'accord, des fois on sent clairement l'humidité. Peu importe, on sent déjà le vent. D'accord, le vent. Le vent, quand on va dehors et qu'il y a beaucoup de vent, ben ça souffle un peu nos cheveux et ça fait ce bruit un peu. Le vent, d'accord. On sent déjà le vent du large. Et c'est vrai que souvent, quand on est au bord de la mer, d'accord, si je prends cette image, quand on est au bord de la mer, souvent, il y a plus de vent, d'accord, le vent du large. Donc c'est comme s'il y avait un vent qui soufflait d'ici, là, à la côte. D'accord, en direction de Milou et en direction de Tintin. Le vent du large. D'accord. Donc Tintin, il fait ce commentaire, il dit « Nous approchons, on sent déjà le vent du large. » Donc en gros, ce que Tintin dit, c'est « Je sais que nous sommes proches de Kiltor parce qu'on sent déjà qu'il y a le vent de la mer. » D'accord. Donc ils sont proches de leur destination. Voilà. Là, ils arrivent, on voit qu'ils arrivent clairement parce que justement, encore une fois, on voit la côte et on voit au loin, d'accord, au loin, on voit le large, d'accord, le large. Tintin, toujours en kilt, toujours avec sa canne, visiblement une canne qui est en bois, je pense, et Milou qui est en tête, d'accord, qui est premier. Encore une fois, sentez si vous buvez un truc. Donc là, Tintin qui dit « Et voici Kiltor ». D'accord, donc on peut voir Kiltor. Voici Kiltor. Quand on montre quelque chose, quand on donne quelque chose, on peut dire voici. Et voici Kiltor. Ok, donc Kiltor est juste ici. Alors il continue à marcher. On voit qu'il arrive dans le, on pourrait dire dans le centre du village. Je pense que c'est un village. Ok, souvent on dit un village, une ville. D'accord, une ville c'est plus grand qu'un village. Un village c'est petit. La population d'un village est petite. Ça dépend un petit peu des pays, des définitions. Je sais qu'en France, un village, c'est un certain nombre d'habitants. En Suisse, c'est probablement différent. Au Royaume-Uni, c'est différent aussi. Bref, je ne sais pas exactement. Mais en gros, village, ville. D'accord ? Une ville, c'est plus grand. Donc il arrive, là je pense que clairement c'est un village. On voit que c'est des petites maisons comme ça. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette vignette. Personnellement, j'aime beaucoup cette illustration parce que j'aime bien les petits villages. En général, je trouve ça assez cool à voir, à visiter. Particulièrement les jolis, les beaux petits villages. Mais c'est vrai que comme j'aime beaucoup l'Écosse aussi, j'ai un très bon souvenir de l'Écosse. Là, je vois un joli petit village écossais. Je me dis, waouh, j'ai envie d'aller dans ce village. D'accord ? Maintenant, juste un détail. Le village de Kiltor, en fait, sauf erreur, d'accord ? Sauf erreur, je dis sauf erreur parce qu'en gros, je ne suis pas sûr. D'accord ? C'est une expression qu'on peut dire. Sauf erreur de ma part. Sauf erreur de ma part. Si c'est une expression que vous aimez bien, vous pouvez l'écrire dans les commentaires maintenant. Vous pouvez dire sauf erreur de ma part. D'accord ? C'est une expression qu'on utilise quand on n'est pas sûr. Donc, Kiltor, sauf erreur de ma part, c'est un village fictif. D'accord ? C'est de la fiction. C'est pas un vrai village. J'ai regardé sur Google Maps, j'ai noté Kiltor et j'ai pas trouvé. Et après, j'ai vu que, en effet, c'est dans les aventures de Tintin. Donc, c'est pas un vrai village. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y a un village de Kiltor. Si vous le savez, laissez un commentaire et partagez vos connaissances. Ok ? Donc voilà, Tintin qui arrive dans le village et on voit là qu'il arrive à... C'est quoi ? Ouais, The Kiltor Arms et c'est un bar public. D'accord ? Donc c'est un pub, un bar public. Ok, donc il va rentrer très probablement. Et là j'aime bien, il y a Tintin qui est rentré, il dit « Bonsoir !» Ça fait un peu « Bonsoir, bonsoir Genève, bonsoir Paris, bonsoir Kinshasa !» Ça fait un peu
quelqu'un qui rentre sur scène pour un spectacle. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bref, bonsoir. Non, c'est juste, il dit pas bonsoir. Il dit bonsoir. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Mais bref. Ah, remarquez que Milou commence à... Vous vous souvenez de ce verbe, révision? Renifler. Renifler. Il commence à renifler. Et on voit, joli petit clin d'œil. Ça, c'est un clin d'œil, littéralement. D'accord? Mais au sens figuré, c'est une référence. Okay. Il commence à renifler. Et en fait, on voit une pub pour du whisky Lormond. D'accord? Donc, encore une fois, ce whisky que Milou, visiblement, adore. Donc, Tintin qui rentre dans le pub. Milou qui commence à renifler. Mais voilà, on voit le pub. Là, on a une table. Ça, c'est un banc. Ça, ce sol-là, c'est ce qu'on appelle du carrelage. Du carrelage. D'accord? Le carrelage, c'est assez facile à nettoyer. Donc, le carrelage, c'est pratique, par exemple, dans une cuisine ou peut-être dans un pub. Okay? C'est facile à nettoyer. Voilà, là, on a une fenêtre. Voilà. La porte avec la serrure. La serrure. Vous vous souvenez, on verrouille avec une clé et on met la clé dans la serrure. Ok, on enchaîne. Et là, on a Tintin qui demande en fait au barman, on voit un barman là, qui est d'ailleurs chauve, enfin en tout cas sur le sommet de son crâne là, il n'a pas de chevaux. Non, il n'a pas de chevaux, non, c'est faux. Il n'a pas de cheveux, d'accord? Chevaux, cheveux, d'accord? Donc il n'a pas de cheveux, donc on pourrait dire qu'il est chauve. Chauve, c'est C-H-A-U-V-E, chauve, d'accord? Et on voit qu'il fume une pipe et il est en train en fait de sécher quelque chose. Je ne sais pas exactement si c'est un verre pour boire, un verre, ou bien, je ne sais pas, un contenant, peu importe, mais il est en train de le sécher, d'accord? Ça, probablement, c'est un torchon. C'est ce qu'on appelle un torchon. On utilise souvent un torchon des fois pour nettoyer des trucs, mais aussi pour sécher de la vaisselle, d'accord? Un torchon, T-O-R-C-H-O-N, un torchon. Je regarde juste si j'avais mis du vocabulaire. Non, on est bon, on continue. Donc là, il y a Tintin qui demande à cet homme-là, qui visiblement est, on pourrait dire, le tenancier ou bien le gérant de ce pub, j'imagine, ou peut-être qu'il est juste serveur, je ne sais pas, peu importe. Tintin demande, y a-t-il moyen d'avoir une chambre pour cette nuit? Y a-t-il moyen d'avoir une chambre pour cette nuit? Là, Tintin, il est en train de demander, est-ce que c'est possible d'avoir une chambre pour la nuit? Pour cette nuit, pour maintenant. D'accord? Est-ce que c'est possible de dormir une nuit dans une chambre dans ce pub? Alors, c'est un pub, mais on comprend que c'est un pub qui fait aussi auberge. D'accord? Une auberge. Donc, on pourrait dire presque, pour simplifier, un pub qui est aussi un hôtel. D'accord? Pour simplifier, mais une auberge, je dirais. D'accord? Donc, y a-t-il moyen d'avoir une chambre pour cette nuit? Certainement. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir une chambre pour cette nuit? Oui, c'est possible. D'accord? Certainement, c'est une manière polie de dire oui, bien sûr. Mais oui, ça ne pose pas de problème. C'est possible. Juste un commentaire assez drôle sur y a-t-il moyen de... Alors, si vous dites y a-t-il moyen de blablabla, ça va, c'est poli. Mais si vous dites oh, il y a moyen de... D'accord. Alors, bien sûr, il y a la manière de parler. Mais moi, souvent, donc, moi, je suis prof dans une école. Et des fois, j'ai des élèves qui n'arrivent pas à faire la différence entre comment on parle à nos amis, le langage familier, et comment on parle à soit des adultes, soit dans le monde professionnel, soit dans le monde académique. D'accord? Donc, quand vous parlez à vos amis, vous pouvez parler de manière familière. Moi, à mes amis, je parle de manière familière. Mais quand je suis au travail et que je parle à ma directrice, d'accord, ou bien quand je parle à des parents de mes élèves, je parle de manière plus formelle, d'accord? Et j'ai des élèves, des fois, ils utilisent
Ouais, monsieur, il y a moyen d'avoir blablabla. Ouais, monsieur, il y a moyen d'avoir blablabla. Et à chaque fois, je leur dis, ok, ralentissez, on se calme, faites attention à votre manière de parler. D'accord? Parce que c'est important. Ils doivent comprendre que pour chercher un travail, ils peuvent pas dire, ouais, il y a moyen de. Ça sonne un peu comme des. En français, on a le mot des racailles. D'accord? Racaille. Une racaille, c'est un peu. Oh, tu vois, moi je suis un gangster, tu vois, moi je suis un caïd. Moi je suis contre le système, tu vois. Contre le gouvernement, tu vois, je respecte pas les règles. Je suis une racaille. Vous voyez? Bref, ils se rendent pas compte, souvent, certains élèves, qu'ils utilisent un vocabulaire pas du tout formel. Voilà. Donc là, Tintin, il dit, y a-t-il moyen d'avoir une chambre pour cette nuit? Et s'il voulait sonner comme une racaille, il pourrait dire, waouh, monsieur, il n'y a pas moyen d'avoir une chambre pour la nuit là? Vas-y, donne-moi une chambre pour la nuit, monsieur, vas-y. Ok. Mais Tintin ne parle pas comme une racaille. Donc il dit, y a-t-il moyen d'avoir une chambre pour cette nuit? Et donc le tenancier qui dit, certainement. Là, Milou, visiblement, on pourrait dire, il se lèche les babines. D'accord? Ça va être cool, je vais boire plein de whisky Loch Lomond, parce qu'il sait qu'il y a du whisky Loch Lomond par là. Donc il se lèche les babines, se lécher les babines. Ok. Juste un truc, si vous avez aimé mon explication de l'expression y a-t-il moyen de, vous pouvez mettre dans les commentaires y a-t-il moyen de blablabla, ou bien vous pouvez parler comme une racaille et vous pouvez dire il y a moyen de. D'accord, c'est un peu plus familier. Il y a mon fils qui veut venir, mais je vais finir la vidéo. Ok, là on a Tintin qui continue sa conversation et qui dit bien, je désirerais aussi manger un morceau, mais auparavant je voudrais savoir, a-t-on repêché les corps A-t-on repêché les corps des hommes dont l'avion a été découvert ce matin? Et là le tenancier répond non, on ne les a pas encore retrouvés. Alors on voit là Tintin qui est accoudé, on pourrait dire il est accoudé, d'accord? Il a ses coudes posés sur le bar, il est accoudé au bar. Et il dit bien, ok, merci pour la chambre, ça c'est une bonne chose. J'aimerais savoir, je désirerais aussi manger un morceau, pardon. Je désirais aussi manger un morceau, ça veut dire j'aimerais manger quelque chose, d'accord? Tintin il veut manger quelque chose. Juste un truc, manger un morceau, c'est une expression familière. J'aimerais manger quelque chose. D'accord? Manger un morceau. Littéralement, ça veut dire manger un morceau de quelque chose. Manger un morceau de viande. Manger un morceau de. Je sais pas, un morceau de poisson. Manger un morceau, c'est une expression. D'accord? Donc j'aimerais manger quelque chose. Mais auparavant, et auparavant, c'est un mot qui veut dire en gros avant cela. D'accord? Ça veut dire en gros avant, auparavant. Ça peut être dans le passé ou ça peut être simplement un peu un connecteur comme ça temporel. Mais auparavant, mais avant cela, donc avant de manger, j'aimerais vous poser une question. D'accord? Mais auparavant, mais avant cela, je voudrais savoir. D'accord? Donc Tintin, il veut savoir. Il veut obtenir des informations. Il veut savoir. Il dit, a-t-on repêché les corps des hommes dont l'avion a été découvert ce matin? Alors, je vais un peu analyser cette phrase. En gros, ce qu'on apprend, mais nous, on le sait déjà. Mais cette phrase, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a un avion, d'accord, qui a été découvert. Oh, regardez, il y a un avion, d'accord. Il y a des gens qui ont découvert. Oh, découvrir, ça veut dire qu'on voit quelque chose qu'on n'avait pas vu avant, d'accord. On a découvert un avion. Donc, ils ont découvert un avion ce matin. Nous, on se souvient que c'est un avion qui visiblement s'était écrasé. D'accord, on avait entendu ça dans le bulletin d'information. Ce matin, un avion qui s'est écrasé. D'accord, le bulletin d'information. Donc Tintin, il sait ça, qu'il y a un avion qui s'est écrasé, et il dit, est-ce que les corps des hommes qui étaient dans l'avion, on les a retrouvés? D'accord, parce qu'en gros, on a retrouvé l'avion, les débris, d'accord, les débris de l'avion, le reste, ce qui reste de l'avion, les débris de l'avion, mais on n'a pas retrouvé les corps. Ça, c'est mon corps, d'accord, ma tête,
Mes épaules, mes bras, ça forme mon corps, ça constitue mon corps. D'accord? Donc on n'a pas retrouvé les corps des hommes. Donc c'est bizarre. Est-ce qu'ils ont disparu comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Est-ce qu'ils ont coulé dans l'eau? Ils ont coulé comme ça au fond de la mer? Peut-être, on ne sait pas. D'accord? Donc c'est ce que Tintin demande. A-t-on repêché? Pêcher, c'est ça. Hein. D'accord, pêcher. L'expression repêcher, c'est justement essayer de récupérer, essayer de trouver dans la mer. D'accord, repêcher quelque chose ou repêcher quelqu'un. Voilà, je crois que j'ai tout expliqué, donc je crois que cette phrase maintenant est claire. Bien, je désirais aussi manger un morceau, mais auparavant, je voudrais savoir, a-t-on repêché les corps des hommes dont l'avion a été découvert ce matin? D'accord. Alors, réaction du tenancier qui dit non, on ne les a pas encore retrouvés. Donc, visiblement, cet homme, bien sûr, il a aussi écouté les informations, le bulletin d'information, et il sait qu'il y a eu un avion qui s'est crashé. Et il dit non, on n'a pas retrouvé les corps des personnes qui étaient dans l'avion. D'accord? Donc voilà, information. Juste un truc, là où vous voyez une bière, et là, ça, c'est de la mousse. D'accord? Cette partie blanche, c'est ce qu'on appelle de la mousse. D'accord? Il y a des gens qui n'aiment pas la mousse, mais il semblerait que la mousse, c'est important pour développer le goût d'une bière. Voilà, moi, je bois une bière, et d'ailleurs, elle n'a plus de mousse. Je vais la secouer un peu. Voilà, je viens de créer un petit peu de mousse en la secouant légèrement. Ça, c'est ce qu'on appelle secouer. D'accord. Ok, allez, on enchaîne. Est-ce qu'on arrive à la... Ouais, on arrive à l'avant... On arrive à la dernière ligne, pardon. Et du coup, comme d'habitude, on va faire une petite page de pub. Et je tiens vraiment à remercier du fond du cœur toute cette communauté de personnes qui me soutiennent sur Ko-fi, sur Patreon, ou bien des gens qui régulièrement me donnent un petit peu d'argent via les Super Thanks, ou bien il y a aussi des gens qui me soutiennent sur PayPal. Même l'autre jour, j'ai reçu mon premier don sur Revolut, sur l'application Revolut. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien, vraiment ça fait plaisir. C'est grâce à vous que je peux continuer à essayer de développer le projet. Et plus il y a de gens qui me soutiennent, le mieux c'est régulier, ça c'est génial. Plus il y a de gens qui me soutiennent, plus je vais pouvoir faire de vidéos. D'accord? Donc voilà, merci beaucoup à la communauté des gens qui me soutiennent. Et on fait une petite page de pub. Allez, c'est parti. Allez, dernière ligne. Et donc là, on a Tintin, toujours en kilt, avec sa bière là dans la main. On voit que Tintin, il est plutôt petit. D'accord? On voit la hauteur là du comptoir. Donc le comptoir, on pourrait dire le comptoir lui arrive presque à la hauteur des épaules. D'accord? Le comptoir lui arrive presque à la hauteur des épaules. D'accord? Voilà. Là, on a le tenancier. Et en fait, on entend quelqu'un qui dit « Et on ne les retrouvera jamais !» Qui c'est qui dit ça? Ha! Regardez. Bien, je désire aussi manger un morceau, mais apparemment, je voudrais savoir, a-t-on repêché les corps des hommes dont l'avion a été découvert ce matin? D'accord? On parle des corps des hommes. Et il dit non, on les a pas retrouvés. Et cet homme-là, visiblement, dit et on ne va jamais les retrouver, d'accord? On ne les retrouvera jamais, les corps des hommes, d'accord? On ne va pas les retrouver. On ne les retrouvera jamais. Alors, qui c'est qui dit ça? On va le voir. On voit la réaction assez surprise, d'accord? La réaction surprise du tenancier, qui est toujours en train de fumer sa pipe, qui tient toujours dans sa main gauche un T-O-R-C-H-O-N, un torchon, et la réaction aussi surprise de Tintin qui dit « Hein ?» Et là, en fait, on voit justement un homme qui, visiblement, tape. Alors, je vais le faire parce que j'ai un accessoire pour bloquer un peu la vibration du micro, donc je peux me permettre. Et il dit « Jamais! Jamais !» Ok, peut-être ça fait une vibration un peu bizarre. « Jamais !» D'accord. On ne les retrouvera jamais. D'accord, donc on pourrait dire, ça c'est une bonne manière d'utiliser le mot catégorique. D'accord, donc cet homme-là est
catégorique. Ça veut dire que vraiment, il est sûr de son opinion. D'accord ? 2 plus 2 est égal à 5. Je suis catégorique, je suis sûr. Mais non, 2 plus 2 est égal à 4. Non ! D'accord, 2 plus 2 est égal à 5. Je suis catégorique. Catégorique. Ok, bon adjectif. Donc là, il est catégorique. On ne retrouvera jamais les corps de ces deux hommes. Enfin, nous, on sait qu'il y en a 2. Je ne sais pas si la police est certaine qu'il y a 2. Peut-être il y a 3, je ne sais pas. Bref. Mais nous, on sait qu'il y a 2 hommes. D'accord ? On sait même qu'ils sont le docteur Muller et Yvon. Et d'ailleurs, est-ce que cet homme est le grand-père d'Yvan et donc l'arrière-grand-père de Justin Bieber? Moi, je dis ça, je dis rien. Ça, c'est aussi un truc qu'on peut dire. Ouah, moi, je dis ça, je dis rien. Un peu comme une racaille, un peu. Ouah, moi, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien, mais en même temps, je le dis. Donc, je plante comme ça juste un élément de doute, d'information, juste pour vous chercher un peu, juste pour vous embêter un petit peu. Peut-être que cet homme est l'arrière-grand-père de Justin Bieber. Bref. Continuons l'histoire. Cet homme-là, d'accord, c'est la première fois qu'on le voit, il est dans l'auberge et il dit « On ne va pas retrouver les hommes ». Et Tintin lui dit directement « Et pourquoi ? Okay, qu'est-ce qui vous fait penser qu'on ne va pas retrouver ces 2 hommes ? Et pourquoi ?» D'accord. Et là, en fait, Tintin va s'approcher de cet homme. D'accord. Il va s'approcher, il va se rapprocher, il va s'approcher de cet homme. Et en fait, il va aller discuter avec lui. Et l'homme lui répond, on voit que c'est un homme plutôt âgé, d'accord ? On voit qu'il a des sourcils. Ça, c'est mes sourcils, d'accord ? Les sourcils. On voit qu'il a des sourcils blancs et il porte un béret comme ça avec des carreaux, d'accord ? Des carreaux, un béret à carreaux avec des motifs assez écossais et avec un pompon, d'accord ? En train de boire une bière, fumer une pipe. Et il dit, pourquoi ? On voit bien que vous n'êtes pas du pays, jeune homme. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de la bête. La bête ! D'accord. Pourquoi ? On voit bien que vous n'êtes pas du pays, jeune homme. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de la bête. Donc là, en gros, pourquoi ? Il est surpris, en fait. Cet homme est surpris de la question de Tintin. Il lui dit, d'accord, encore une fois, on révise un peu le verbe se moquer. Il se moque un peu de Tintin. Il dit, oh, mais monsieur... D'accord, monsieur Tintin. Monsieur, vous n'êtes pas écossais, vous n'êtes pas de Kiltor. Hein. On voit bien, d'accord, on peut voir facilement, on peut comprendre facilement que vous n'êtes pas du pays. Vous n'êtes pas écossais, vous n'êtes pas de la région, vous n'êtes pas de Kiltor. Ok ? Oh, on voit que vous n'êtes pas du pays, jeune homme. Parce que Tintin est plutôt jeune. Il a l'air jeune, en tout cas. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de la bête. D'accord. Donc, vous n'avez pas entendu des gens parler « Oh, tu sais que là-bas, il y a une bête. » Une bête. Ok, une bête, encore une fois, souvenez-vous. Là, ça c'est une révision aussi, on a un accent circonflexe. Et donc, souvent, l'accent circonflexe en français, ça veut dire que dans d'autres langues, il y a un ST ou bien un SP. D'accord. Et là, on a justement le mot beast. Ok, en anglais. Je pense qu'en espagnol, ouais, je crois que c'est aussi ST, et en portugais, j'imagine aussi. Vous pouvez me le mettre dans les commentaires, d'accord ? Comment on dit dans votre langue, comment on dit bête ? Une bête. Une bête, c'est une espèce de créature, un animal, mais qui fait peur, d'accord ? Une bête. Ok, une bête. Donc en gros, un animal, mais souvent pour décrire un animal qui fait peur, qui nous fait peur. Ah, oh mon Dieu, une bête ! Une bête. Donc, vous avez certainement, sans doute, c'est à peu près la même chose que certainement. Ça veut dire probablement, d'accord ? Vous avez probablement jamais entendu parler de la bête. Vous avez sans doute jamais entendu parler de la bête. Il y a visiblement une espèce de monstre ou une créature qui fait peur et qui est dans la région, d'accord ? Donc voilà. Pourquoi ? On voit bien que vous n'êtes pas du pays, jeune homme. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de la bête. Et là, Tintin qui réagit. La bête ? Mais qu'est-ce que c'est que la bête ? Donc voilà.
Je remarque que j'ai tout lu avec un accent plutôt francophone, donc on va juste relire certains éléments. Cet homme aurait pu dire... Donc, y a-t-il moyen d'avoir une chambre pour cette nuit? Certainement, certainement. Ah oui, bien sûr, absolument pas de problème. Ok, pas de problème. Non, on ne les a pas encore retrouvés. On ne les a pas encore retrouvés. Et là, jamais, jamais. Et pourquoi? Pourquoi? On voit bien que vous n'êtes pas du pays, jeune homme. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de la bête. Ok. Voilà, super. Dans les commentaires, laissez-moi une expression, votre expression préférée de cette page. Vous pouvez par exemple mettre l'expression sans doute, si vous voulez. Vous pouvez mettre sans doute. Ou bien vous pourriez me mettre y a-t-il moyen de. D'accord, y a-t-il moyen de. Vous pouvez aussi me mettre le mot auparavant, si vous voulez. C'est un bon mot. Auparavant, avant. Et je pense que c'est déjà pas mal. Ou bien éventuellement, vous pouvez mettre du chardon, ou bien un chardon, ou bien les chardons. Vous pouvez simplement recopier les chardons. Ok ? La vidéo est déjà très longue, j'ai pas envie d'effrayer des gens, donc voilà, je vais l'arrêter sans question. Encore une fois, merci à tous les gens qui me soutiennent. Un grand merci à toutes les personnes qui regardent les vidéos. Laissez un like, laissez un commentaire, ça m'aide et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, prenez soin de vous et encore une fois, santé, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée. Tout de bon, à la prochaine. Ciao, ciao.